Un fourgon blindé à l'arme de guerre. Ils l'ont dévalisé. Ils ont blessé un convoyeur. Et les nouvelles ce matin du blessé ne sont pas bonnes. Malheureusement, l'état du convoyeur de fond est très critique, donc on peut craindre que le pire pour sa vie, puisque vous savez qu'il a été touché sur le flanc par une arme de guerre, donc un très gros calibre, et en effet, on ne peut que s'inquiéter de son état de santé à l'heure actuelle. Christophe Ragondet, on en sait plus sur le déroulement de cette attaque, elle a été violente. Ah oui, particulièrement violente, puisque vous avez donc un groupe qu'on pourrait qualifier de malfaiteurs type commando, qui était en attente de la descente des convoyeurs. Ces convoyeurs ont immédiatement été pris pour cible donc à l'arme de guerre. Un convoyeur touché, un préjudice aux alentours des 200 000 € de butin et un moyen de fuite très rapide par un 4x4 de très gros cylindrée qui a priori été retrouvé à quelques kilomètres d'ici, dans le nord du département. Donc la chasse à l'homme est lancée. L'enquête est lancée, bien entendu. On a toujours espoir de les retrouver. Après, dans quel laps de temps, c'est difficile à définir. Nos collègues de la BRB sont saisis de cette affaire et de toute façon, on ne peut qu'être optimiste sur l'enquête puisque nous avons les moyens d'investigation nécessaires et quel que soit le temps, nous réussirons. Christophe Ragondet, on sait que ce type d'attaque s'est multiplié au cours des dernières années. On a le sentiment qu'on ne peut pas vraiment lutter. Et il est très compliqué en effet de lutter contre ce type de délinquance puisque nous n'avons pas la possibilité toujours d'anticiper. Vous savez qu'il y a tout un système de renseignement qui nous permet d'éviter le montage de certains groupes d'associations de malfaiteurs en l'occurrence. Maintenant, il n'y a aucune limite dans la violence. Vous le voyez encore ce matin puisque même un véhicule qui n'a rien à voir avec les convoyeurs a été touché par ce type d'arme. Nous, au niveau policier, il est évident que nous essayons d'apporter la réponse la plus puissante possible, à savoir essayer d'anticiper ces mouvements-là, y répondre lorsqu'ils ont lieu. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, nous avons du temps à perdre avec des récépissés à donner à la population ou doit-on nous se concentrer plus sur ce genre de délinquance? Nous, en tout cas, au niveau d'Alliance, notre choix est fait pour la démotivation de nos collègues. Nous pensons qu'il est plus intéressant de nous intéresser à ce grand banditisme-là ultra-violent qu'aux récépissés des personnes contrôlées.